Je pense que si vous écoutez un petit peu, on a ce croustillant et donc tout à la fois ce moelleux à l'intérieur. Ce qui fait que pour moi c'est un croissant de qualité. Avec l'industriel, que vous mangiez un croissant à Nice, à Paris, à Strasbourg ou à Reims, vous mangerez le même, avec le goût identique. À mes yeux, le croissant est plus qu'important puisque c'est ce qui a déclenché il y a 2 ans ma démarche dont on avait parlé sur Brut, puisque j'avais interpellé le Premier ministre sur la nécessité de créer un label pour le croissant de la même façon qu'on l'a fait pour la baguette dite tradition. Et comme on sait qu'aujourd'hui il y a plus de 80% des viennoiseries sur le marché qui sont d'origine industrielle dans le pays de la gastronomie, à mes yeux c'est honteux. Ne rien faire, c'est criminel. C'est pas un combat d'un jour, c'est pas un seul combat, c'est pas mon premier combat et ça sera pas le dernier. Ce qui a changé depuis, c'est la prise de conscience des Français, puisqu'énormément de Français ont commencé de prendre conscience de cette invasion de produits industriels, donc demandent de plus en plus dans leur boulangerie, est-ce que c'est du fait maison? Là je suis en train de le rouler, je sens la douceur de la pâte, mais en même temps que je le roule, je suis en train de regarder là sur les côtés. Si on se concentre bien, on voit les différentes couches de beurre successives et de pâte. C'est un plaisir, parce que je sais déjà que ces croissants-là, demain ils vont être feuilletés. Si tout va bien, ils devraient être beaux. Si je faisais que sortir des croissants d'un carton, mais j'aurais plus mon métier, je serais un quincaillier. Et encore, si je voudrais pas manquer de respect au quincaillier, je serais plus qu'un marchand, je serais plus un artisan. D'une manière générale, ceux qui fabriquent encore leurs produits font énormément d'heures. On est vraiment obligé d'avoir une gamme, un panel assez large de sortes de pain pour justement que le client puisse faire un choix. Maintenant, c'est pas toujours évident, mais le client ne pouvant à ce jour faire la différence entre un industriel et un artisan, c'est pas évident puisqu'il n'y a pas de loi. On est obligé de faire de tout, sinon on serait déjà fermé, on n'existerait déjà plus. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous rentrez dans une boulangerie, on peut vous vendre des croissants industriels, de la viennoiserie industrielle, de la pâtisserie industrielle, sans même avoir à vous le mentionner, voire même en allant plus loin, en vous sous-entendant que c'est du fait maison. Pourquoi en sont-ils arrivés là? Alors certains sont découragés parce qu'ils ne gagnent plus bien leur vie, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'un produit industriel, quand vous achetez un croissant 15 centimes, que vous le revendez à 1 €, vous faites énormément de marge dessus. Nous, en les fabriquant, on a un coût de production qui est déjà 3 voire 4 fois plus élevé. Il y a un produit que j'ai arrêté de vendre, ce sont les chouquettes. Souvent, on m'en demande. Mais quand j'en ai à vendre, j'ai du mal à les vendre parce que je suis beaucoup plus cher que mes concurrents qui, eux, les achètent industriellement, bien sûr. Et donc, je serais 30% plus cher et les clients nous le reprochent chaque jour. Ah ben dis donc, vous devez gagner beaucoup d'argent avec vos chouquettes parce que vos voisins sont 30% moins chers. Donc, j'ai fini par arrêter les chouquettes, ouais. Allez, on va mettre en place des croissants et des pains au chocolat pour l'ouverture du magasin, puisque c'est l'heure, j'ai même 2 minutes de retard. Hop. Donc j'ai pris ce matin à 4 h, il est maintenant 7 h moins le quart, moins 10, ouais, je dois avoir 3 minutes de retard. Donc on va ouvrir jusqu'à ce soir 20 h avec juste une interruption d'1 heure entre 2 et 3. Et ça va être du mardi jusqu'au dimanche. Sur l'année qui est passée, moi j'ai eu un salaire net d'environ 1 200 €. Pareil pour mon épouse, sachant que moi je suis à 80 heures par semaine minimum, puisque quand c'est les périodes de fête on monte à 90. Ma femme fait pareil, entre 70 et 75 heures par semaine. Il m'arrive souvent de me poser la question pourquoi je continue. Au vu du travail fourni par rapport aux heures faites et au salaire que j'en sors, c'est déraisonnable quelque part. Mais peut-être que j'aime trop mon métier, peut-être par fierté, peut-être parce que j'ai envie de me prouver l'inverse, d'y arriver et de mieux gagner ma vie. Oui, il y a certainement beaucoup de fierté. J'ai envie de réussir dans mon métier et je pense que j'y arriverai.